Bienvenue donc dans le cadre de ce programme. Nous voulons donc continuer avec le programme de cet enseignement. Nous sommes donc avec le niveau de la guerre des pensées. Et la guerre des pensées, je voudrais déjà amener quelqu'un à retenir quelque chose. Vous savez, comme je le disais tantôt, tout ce que nous faisons, c'est-à-dire que tes actions déterminent la qualité de tes pensées. Voyez-vous, le mal, ce qu'on appelle par le mal, est à l'origine une pensée. Ce qu'on appelle par le bien est à l'origine une pensée. Car quelqu'un fait le bien, c'est en fait l'image même exacte de ses pensées. Quand quelqu'un se met à commettre le mal, c'est l'image de ses pensées. C'est pourquoi l'homme, n'est tout simplement que quelqu'un qui est téléguidé par ses pensées. Quelqu'un dit si tu contrôles tes pensées, alors tu peux avoir le contrôle sur toi-même. Tu ne peux aller nulle part si les pensées ne te demandent pas d'y aller. Tout ce que nous faisons est à la base une pensée. Quand tu décides de mettre au monde un enfant, l'enfant existe d'abord en pensée. Quand tu décides de mener un projet, le projet existe d'abord en pensée. C'est-à-dire que tout ce qui est bien existe d'abord en pensée. C'est pourquoi nous parlons donc ce matin de la guerre des pensées. Nous avons dit donc avec notre psaume que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc le SDF, c'est celui qui est trimballé à l'extérieur de la personne de Dieu. Et je tiens à revenir là-dessus. Ce n'est pas parce que tu es tous les jours à l'église que cela signifie que tu es dans la présence de Dieu. Non, il y en a qui sont à l'église, mais dont les pensées les ont déjà amenés ailleurs. C'est pourquoi tu peux être à l'église et être SDF. Le SDF, c'est celui qui varie, celui qui n'est pas stable. Je reviens dessus. Et donc, tes actions définissent la qualité de tes pensées. C'est pourquoi nous devons faire attention à la qualité de nos pensées. Et nous parlions des pensées négatives. Ce sont des pensées qui t'amènent, qui t'éloignent hors de Dieu. Et nous avons dit que les pensées négatives, ce sont les pensées qui peuvent te pousser dans le pire. Il y a des personnes qui peuvent vivre année après année dans le trouble. C'est la qualité des pensées. Mon frère, si tu as des pensées nauséabondes, tu ne peux pas vivre en paix. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Voilà le véritable problème de l'homme. Le plus grand malheur. Comment pouvez-vous penser un seul instant? Quelqu'un qui est en train de marcher, seul vient se place sur un échangeur et saute pour se donner du suicide. En fait, quand une personne vient et se donne du suicide, sachez qu'il y a eu là une guerre qui n'a pas remporté. La guerre des pensées entre les pensées positives et les pensées négatives. Voilà la véritable guerre qui se passe. Le problème, ce n'est pas le diable d'abord. Le problème, c'est d'abord à l'intérieur du champ de bataille, c'est-à-dire l'homme. Et donc, les pensées qui nous gouvernent sont en fait, nous contrôlent. La qualité de tes pensées, l'homme est contrôlé par un système de pensée. C'est pourquoi nous devons tout faire pour toujours éviter le pire. Et je disais tantôt que comment faire pour avoir des pensées positives? Tout faire pour toujours être rempli par le Saint-Esprit. Et je vais revenir sur cet élément, que c'est la parole de Dieu qui vient en nous, que Dieu souffle en nous. Ce que nous entendons rentre comme un souffle. Et c'est la parole de Dieu qui crée à l'intérieur de nous de nouvelles pensées. Et comme il s'agit de la guerre des pensées, c'est un affront entre deux systèmes de pensée, les pensées négatives et les pensées positives. Permettez-moi d'aller à pas de charge, c'est-à-dire rapidement. Le véritable problème, quand vous voyez des divisions dans des foyers, la division en fait c'est un problème. C'est un problème simple. La division n'est tout simplement qu'un système de pensée. Quand vous voyez un homme rompre avec sa femme, en fait le divorce c'est pas ce que vous voyez. Avant de divorcer physiquement, le divorce se produit d'abord dans son système de pensée.
C'est pourquoi quand quelqu'un a déjà divorcé en pensée, l'action ne peut qu'obéir aux pensées. Le corps obéit au rythme des pensées. L'autre corps bat au rythme des pensées qui nous gouvernent. Faire donc attention à tout genre de pensées. La guerre des pensées. Alors retenez ceci. Tu ne peux pas vivre. Il n'y a pas de guerre sans champ de bataille. C'est pourquoi toute forme de pensée a pour champ de bataille le corps humain. C'est l'homme qui est le champ de bataille. Et quand on parle de guerre, il y a forcément des morts. Il n'y a pas de guerre sans mort, les amis. Il n'y a pas de guerre sans mort. C'est pourquoi ce que vous voyez, le mal que l'homme commet, je reviens là-dessus, c'est en forme une pensée. Il y a eu bataille entre les pensées négatives et les pensées positives. Quand quelqu'un arrive à commettre le mal, il faut comprendre que dans ce champ de bataille, c'est-à-dire que à l'intérieur de cet homme, les pensées négatives ont eu à vaincre les pensées positives. C'est un accès que nous accordons. Le divorce est à l'origine une pensée. Lequel des pensées? Une pensée négative. La convoitise, c'est une pensée négative. Quelqu'un qui arrive à faire du mal à son prochain, c'est un affront. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu supporter, il n'a pas pu vivre, il n'a pas pu remporter cette pensée, cette guerre. Et qu'appelons-nous de mort? Suivez-moi très bien. J'ai dit que la parole de Dieu crée en nous une forme de pensée. Or, voyez-vous, quand on parle de créer, c'est en fait faire naître. Or, tout ce qui naît doit être conservé. Quand quelqu'un vient de mettre au monde un enfant, l'enfant doit être pris en charge. L'enfant doit être nourri pour grandir. C'est pourquoi quand Dieu met à l'intérieur de nous un projet, par exemple, une vision, la vision naît. Mais cette vision que Dieu met en nous vient c'est comme une nouvelle naissance. Et cette naissance est en fait comme un bébé. C'est un bébé qui vient de naître à l'intérieur de toi et que tu dois prendre soin. Or, pour prendre soin, tu dois nourrir cet enfant. Je suis en train de vous parler de pensée. Quand une nouvelle pensée naît en toi, quand un projet naît en toi, tu as pour obligation de prendre soin de ce projet. Pourquoi? Sinon, il sera dévoré, il sera tué par des pensées négatives. N'oublie pas que tu es un champ de bataille. C'est pourquoi il y en a plusieurs personnes qui ont perdu des combats entre des pensées positives et des pensées négatives. Et quand les pensées négatives remportent, ils sont capables de tuer ta vision. Il y en a qui ont été vaincus par des pensées négatives. Les pensées négatives viennent parfois des paroles qui viennent de quelqu'un d'autre. Il y en a qui avaient à l'intérieur d'eux de très beaux projets, de très belles visions. Mais ces visions ont été tuées dans ce champ de bataille, au point où tes pensées positives n'ont pas pu tenir longtemps. Et ta vision a été tuée. Plusieurs personnes ont abandonné en chemin, ont abandonné leur vision en chemin parce que leurs pensées positives ont été remportées, ont subi, ont été vaincues par un autre système de pensée, c'est-à-dire les pensées négatives. Il y a des couples qui se sont rompus. À cause de quoi? Parce qu'ils se sont laissés vaincre par un autre système de pensée, les pensées négatives. Et là, alors que je suis en train de parler, je vois des personnes qui ont lâché en route, des personnes qui avaient de très belles visions, des personnes qui avaient de très bonnes motivations, mais qui ont perdu de motivation, des personnes qui ont abandonné en chemin à cause de leur mauvais système de pensée, des personnes qui ont été vaincues à cause de mauvaises paroles. Écoutez, lorsque Dieu met à l'intérieur de vous une pensée, un projet, le projet vient en forme de pensée. Faites attention à tout ce que vous entendez. Faites attention à toute autre chose. Quand Dieu t'a déjà convaincu que tu vas réussir,
dans ce couloir, faites attention à tout autre genre de paroles qui viennent que l'ennemi peut s'aimer à l'intérieur de vous pour créer entre vous et la pensée que Dieu a mis en vous et le projet que Dieu a mis en vous une guerre et que tu peux finir par perdre. Faites le tout possible pour fermer vos oreilles. Quand Dieu a déjà mis à l'intérieur de vous un projet, une vision, mes frères, faites le tout possible de fermer vos oreilles contre tout ce qui peut tuer vos pensées. Écoutez, pour tuer une pensée, c'est facile. Il faut écouter des paroles négatives. Il faut être au contact des paroles négatives. Quand Dieu t'a déjà dit que ça va se faire, mon frère, quand il t'a dit que ça va se faire, fais attention parce que tu es un champ de bataille. Fais attention de donner accès à ta vie, à toute autre forme de pensée, aux pensées négatives, aux pensées de doute, aux pensées de murmures, aux pensées qui viennent pour remettre à l'encontre ce que Dieu a proclamé et déclaré sur ta vie. Écoute-moi, la réussite c'est une pensée. La victoire c'est une pensée. Donc si tu n'as pas vaincu à l'intérieur de toi en forme de pensée, ce n'est pas à l'extérieur que tu vas vaincre. J'espère que je m'adresse à quelqu'un. Et donc quand Dieu met en toi une pensée, la pensée naît comme en forme de bébé. C'est un bébé que tu dois prendre soin. Or la pensée ne peut se nourrir que de la pensée. La pensée vit de la pensée. La pensée se nourrit de la pensée. Et donc, pour nourrir un projet, tu dois nourrir ton projet avec des pensées positives. Évitez de donner accès aux tueurs de pensées. Évitez de donner accès aux tueurs de rêves. Évitez de donner accès aux tueurs de destinée. Faisons donc attention à notre système de pensée. La personne qui arrête, c'est une personne qui n'a pas pu continuer. C'est une personne qui n'a pas pu supporter. Elle a été tout simplement vaincue par un système de pensée. La pensée négative. Écoutez, le manque de paix. Quand vous voyez une personne qui manque de paix, retenez tout simplement une chose. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'est pas en paix, sachez qu'à l'intérieur de lui, il y a une bataille forte qui s'anime, une bataille de pensée. Et quand une personne est habitée par un manque de paix, écoutez, la pensée, le domaine de la pensée est la chose qui fait le plus de victimes dans le monde. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas une maladie. Quand quelqu'un est malade, la chose qui tue la personne, c'est la pensée. Quelqu'un qui est atteint par une maladie incurable, Dieu n'a pas dit que tu vas mourir aussitôt. Non. Mais c'est la pensée, ce sont les pensées qui vont tuer la personne. Quand il y a un problème dans des foyers, sachez que la chose qu'il faut résoudre, ce n'est pas humain. C'est d'abord en pensée. Le mal que vous voyez, ce n'est pas ce que quelqu'un fait. Le mal, ce n'est pas l'action que quelqu'un vient de commettre. Le mal, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. La bénédiction, ce n'est pas l'action que la personne vient de poser. La bénédiction, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. C'est ça, le mal. C'est ça, la bénédiction. Quand quelqu'un se met à construire une maison, où est-ce que cette maison existe? Cette maison a commencé par exister à l'intérieur de ses pensées. Tout existe d'abord en forme de pensée. Prenez donc soin de ce que Dieu met à l'intérieur de vous. Faites tout pour ne pas tuer, pour ne pas perdre. Et je dis que la guerre des pensées, en guerre il y a toujours des morts. Et la mort c'est quoi? Quand il y a bataille entre des pensées négatives et des pensées positives, ce sont nos projets, nos visions qui subissent. Et plusieurs visions ont été mortes. On subit la mort. Plusieurs pensées, plusieurs ambitions, plusieurs projets sont morts à cause de l'affront qu'il y a eu entre des pensées négatives et des pensées positives. Mon frère,
Si tu veux tuer ta vision, continue à entretenir à l'intérieur de toi des pensées négatives. Et je te dis que tu n'iras pas loin. Si tu veux tuer ta vision, continue à côtoyer des personnes qui passent leur temps à décourager. Continue à tuer des personnes qui passent leur temps à toujours voir le mal. Continue à marcher avec des personnes qui vont toujours te donner des paroles qui ne t'élèvent pas. Mon frère, je pense qu'il est temps pour toi de faire un remue-ménage en matière de tes pensées. Décide d'avoir à l'intérieur de toi que des pensées positives et tu prendras toujours soin de tes projets, de la vision que Dieu a mis à l'intérieur de toi. La destinée, si tu veux aller loin, aménage ton système de pensée. Si tu veux te marier, c'est d'abord un problème de pensée. Le problème, ce n'est pas le mari, c'est d'abord une pensée. C'est une pensée, c'est une pensée. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Merci d'avoir prêté ton oreille pendant ce moment. Gloire soit rendue au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.